passais vérifier qu'il ne me restait rien à débarrasser. Pas pour te parler. J'ai passé un moment dans le pigeonnier. J'avais oublié. La vue sur Saint-Georges de là, aucun fonds de pension privée ne pourra acheter. J'ai voulu t'appeler, mais... On ne peut jamais rien changer. Tu n'as pas toujours dit ça. Hein. Marguerite, Marguerite, Marguerite. Oh, ne fais pas cette tête. Même sans lune, je sais quelle tête tu as en ce moment. Pendant longtemps, je n'ai pas voulu croire que c'était si simple. Ah. Je me resserre alors. Avant la tirade. Je n'ai rien à te dire. Et ne me prends pas comme excuse à tes vices. Ah, mes péchés, dis-le. Après une certaine heure, je dois bien donner de l'essence à mon vieux cerveau. Toi comme tous, je vais dormir. Je devrais faire pareil. Va reposer tes charmes. Je vais continuer à méditer un peu. Les étoiles, tout ça. Peut-être ce soir me souffleront-elles enfin une réponse. Méditer? Dans cet état, tu crois que le ciel daignera s'adresser à toi? Oh. Tu n'es pas digne de l'entendre. Et pourtant, comme il hurle sur mesure pour toi, mon frère. L'homme est intrinsèquement mauvais. Tu es trop mauvais pour l'entendre. Ah, comme tu y vas. De but en blanc au cœur de la métaphysique, à mettre des majuscules et tout ce qu'il en coûte. Bien, bien, oui. C'est toujours mieux que la pluie et le beau temps. Parlons vaste. Mais ça va finir comme chaque fois, tu le sais. L'arrogance. Que Dieu change le cœur de l'homme. Ou l'inverse. Après une journée pareille, précisément, vois-tu. J'aimerais demander l'inverse. Que ton Dieu change tout ce qu'il veut, les saisons, les paysages, le système monétaire, le maire de Saint-Georges, mais pas le cœur de l'homme. Surtout pas. Tu ne comprends rien. C'est en l'homme que tout se joue. Lui qui est mis à l'épreuve et perd depuis 2000 ans. Tant que l'homme n'est pas sincère, on ne peut rien changer. Il y aura toujours des pauvres et des estropiés. Alors à quoi bon la charité? À quoi bon l'amour? La fraternité? La sororité? L'homme est profondément mauvais. Comment, à ton âge, peux-tu encore? On essaie de faire le bien, mais le mauvais. La vieille nature ressurgit toujours. On ne peut faire le bien que pour un temps très limité. On peut sauver quelqu'un qui se noie, mais ce n'est pas ce qui nous rend beaux dans la durée. Ou faire des manifestations avec des pancartes et des discours pour se mettre en avant. Ce n'est que l'orgueil qui dirige tout ça. Ce monde du moi, moi, moi. Pour changer les choses, il faudrait du nous. Mais c'est impossible. Tu sais de quoi tu parles? On peut être gentil pendant le dîner. Mais arrive toujours le moment où l'on finit par jeter son potage brûlant. 18 ans, 18 bon sang. L'âge de ton petit-fils. Je pensais que le pardon était une vertu de ton Seigneur. Un jour, Dieu arrêtera ces choses-là. Et nous n'en avons jamais été aussi proches. Non, mais... Non, je pourrais répondre, mais... Moi, ce soir, je suis amoureux, alors je ne veux pas dire de mal. Et bien non plus, d'ailleurs. Accompagne ton vieux jumeau sur la fin de cette bouteille, ma chère. Qu'on soit pendus ensemble. Un jour, tout s'arrêtera. Un jour, la patience de Dieu viendra à terme. Et il ne me pardonnera plus. Non, je n'ai pas dit ça. Je ne lui répéterai pas. Peu importe. Tout sera bientôt fini. Il reviendra et alors ça n'aura plus d'importance. J'imagine que tu ne me parles pas du notaire. Le Christ. Ah, dommage pour lui. Il aura loupé notre dernière fête des vendanges. Ris, ironise comme toujours. Prends-moi de haut, c'est ta manière. Nous avons passé l'âge d'être d'accord.
le chemin qu'il nous reste, toi et On moi. ne le parcourra pas main dans la main, n'est-ce pas? Ceux qui auront suivi le Saint-Père seront à ses côtés. Jésus régnera sur terre, mais ne forcera personne. Ceux qui veulent continuer à faire le mal continueront. Voler, tuer, coucher avec les animaux. Je ne suis qu'un vieux fou, peut-être Marguerite, mais toi, à cette heure-là, vraiment, je n'ai plus les mots pour répondre. Les étoiles. Les étoiles sont ma réponse. Tu ne changes pas. Tout ce temps de silence et ton cœur toujours sec, rempli de grands mots et pourtant sans aucune grandeur. Tu n'es qu'un tricheur. Quoi de plus beau? La tricherie. Sacrée. Je t'interdis d'employer ce mot. Tu ne sais rien, tu n'as aucun droit. Sainte Marguerite, sainte patronne des potages brûlants. Ma sœur si lointaine, tu crois qu'on se retrouvera au... delà? Je t'avais dit que ça finirait comme toujours. Dieu, je ne sais pas, mais les étoiles, Marguerite, je t'assure qu'elles me parlent. Et je les entends. Elles disent l'absurdité fondamentale et magnifique d'être là, sur un caillou qui tourne sur lui-même, et qui apparemment tourne aussi autour d'autres, qui tournent aussi, si j'ai bien compris. Le monde tourne, et pourtant ici, pas une pierre ne bouge, pas un gravier. On est là, au milieu des cathédrales millénaires, mais il paraît qu'on tourne, la tête en bas, au-dessus du vide. C'est parfaitement incompréhensible. Des étoiles, juste là, si loin. Ce n'est pas seulement le fait que ça tourne qui est inconcevable, c'est l'immensité des étoiles, l'infini. Que nous soyons là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de fin. Alors on s'agite. On est là à débattre, à parler, à faire du théâtre. À s'agiter comme si la vie en dépendait. Mais notre vie en dépend. On nous fait vivre pour nous faire mourir. Le scandale immense, c'est celui-là. Et quand on a pris conscience de ça, quelque part, entre les deux, dans le laps de temps qu'on nous laisse, il faut bien trouver des moyens pour ne pas y penser. Il faut bien s'inventer des drogues pour ne pas devenir fou devant l'infinité des étoiles et l'absurdité magnifique de tout ça. Alors parfois, au milieu de tout ce fracas, il y a des étincelles de beauté, de joie. Parfois, il y a une rencontre, un regard qui nous font oublier tout ça. Là, maintenant, il y a parfois des instants de pur bonheur totalement incompréhensibles, des instants de pure beauté. On ne comprend pas plus, mais... On ne comprend pas plus, mais... C'est très beau! Toujours bref, minuscule, et immense. Très profondément absurde. Et nous, là, incompréhensible.
là où il est à Cassis sur un tournage. Je remercie les élèves et le centre dramatique évidemment, et je remercie Clémence Veil, l'autrice de cette merveilleuse pièce qui est parmi nous ce soir. Merci Clémence. Très chaleureusement les élèves de l'ESAT qui nous fait cette merveilleuse proposition plastique qui nous a beaucoup parlé, beaucoup aidé à préparer le travail avec les élèves du conservatoire. Et puis voilà, vous dire qu'on peut se retrouver de manière informelle pour discuter du texte. On va pas faire une rencontre, on a chaud, on a passé beaucoup de temps autour de notre cérémonie, donc voilà, sortons et puis continuons la conversation. Ouais. Comment ? Ouais. Merci.